Bonjour, nous poursuivons la lecture de la saga de Bilam, ce devin qui parle avec Hachem son Elohim et à qui Balak, vous vous souvenez, le roi de Moab, ordonne de maudire Israël. Et donc, on se souvient, Hachem, qui parle effectivement, semble-t-il, avec lui comme il parle avec Moïse, lui dit « Puisque ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi, va en leur compagnie, et la parole que je te parlerai, tu la feras. » Ça, c'est au verset 20. Du coup, Bilham fait son pactage, et on est surpris de l'échauffement de narine de Elohim au verset 22. Et voilà que la narine de Elohim brûle parce que Bilham s'en va. Ah bon? Mais il vient lui-même de lui dire de partir. Alors, on se repose la question, Hachem serait-il versatile? Sauf que, à lire le texte dans toute sa subtilité, et c'est là que connaître un peu l'hébreu est tout de même utile, on s'aperçoit que Hachem a permis à Bilham de partir en compagnie, itam, des émissaires. Alors que le verset 21 dit que le lendemain, Bilham part im sharai Moab, c'est-à-dire avec les chefs de Moab, dans le sens d'une association, un peu comme dans Immanuel, Dieu avec nous. Autrement dit, Bilham a épousé les vues des émissaires. Et là, on comprend la fulmination de narine de Hachem. Hachem n'a pas dit à Bilham de devenir un collaborateur, mais simplement de prendre la route en les suivant. Celui qui est versatile, ce n'est pas Hachem, c'est Bilham qui, en définitive, n'en fait qu'à sa tête. D'où l'intervention de l'ange qui va suivre. Alors ceci dit, depuis le verset 1, le récit nous dit une chose importante. Peut-être est-ce que Balak convie Bilham, mais au final, c'est bien Hachem qui l'envoie. Dit autrement, Balak croit que Bilham répond à sa requête, alors qu'en réalité, dès le début, c'est à Hachem que le prophète obéit. Et donc commence au verset 22 une nouvelle section, jusqu'au verset 35, où on va un peu rigoler sur le même mode d'humour que pour l'histoire du prophète Jonas. On a compris pourquoi les narines de Hachem se mettent à fulminer, et le verset nous raconte alors qu'un ange, un messager, malach en hébreu, un messager de Hachem, donc, fait barrage à Bilham, le glaive à la main. Sauf que Bilham ne le voit pas, à la différence de son ânesse, qui, elle, fait tout ce qu'elle peut pour l'éviter jusqu'à écraser le pied de Bilham en frôlant un mur. Dès qu'elle fait un pas à gauche, le messager est là. Dès qu'elle fait un pas à droite, rebelote, etc., etc. C'est assez bien écrit. Du coup, l'ânesse se couche, provoquant la fureur de son maître qui commence à la frapper de rage. Alors, si on essaie d'analyser un peu les affaires, quand on entend ce genre de récit faisant intervenir un messager de Hachem avec un glaive, on peut être sûr d'avoir affaire à un texte en réalité tardif qui date de l'exil. Avant, parler de messager de Hachem, c'est parler de Hachem en personne, qui, malgré sa transcendance, se donne à voir et à entendre, comme avec la nuée lumineuse par exemple. Mais à partir de l'exil, sans doute en lien avec la culture babylonienne et puis la culture perse qui va suivre, on voit apparaître des créatures spirituelles qui agissent au nom de Hachem, mais qui ne sont pas Hachem en personne, qui l'entourent, qui le chantent ou qui portent ses messages. C'est comme ça, par exemple, qu'apparaît le messager qui garde l'entrée du jardin d'Éden dans le livre de la Genèse, ou encore celui qui barre la route à l'ânesse de Bilham. Ils n'ont pas de nom particulier, sauf bien plus tard ce qu'on appellera communément les archanges dans la tradition chrétienne, et puis ils ne font jamais rien en propre. Ils sont là pour obéir à Hachem et pour intervenir, le cas échéant, dans le monde matériel en son nom. Rien ne dit d'ailleurs qu'ils aient forme humaine, et surtout pas avec des plumes. Enfin bon, quoi qu'il en soit, le messager intervient ici pour sauvegarder la transcendance de Hachem, surtout face à un païen. Vous comprenez, ce serait lui faire trop d'honneur, et puis surtout, ce serait lui donner un poids sans commune mesure face à Israël. Donc,
Revenons au texte. Bilham ne comprend pas le comportement de son ânesse et il commence à s'énerver sur elle, et voilà que elle prend la parole. Ce qui ne semble pas surprendre Bilham, qui est sans doute familier de ces choses étranges. Alors, c'est là qu'on comprend que c'est une fable. Jamais ailleurs dans la Bible on ne nous parle d'un animal qui prendrait la parole. Alors je veux bien que les rabbins invoquent ici le miracle, mais bon, quand on voit en général leur réticence à ce genre d'arguments faciles partout ailleurs, on ne voit pas pourquoi tout à coup il aurait droit de citer ici. Ceci dit, si ce petit conte est là, c'est qu'il a quelque chose à dire, notamment à travers l'ânesse qui se plaint en disant « Pourquoi me frappes-tu ainsi de shalosh regalim ?» qu'on traduit habituellement par 3 fois. Pourquoi me frappes-tu ainsi 3 fois? Sauf que littéralement, l'hébreu laisse entendre « Pourquoi me frappes-tu, shalosh regalim ?» Pourquoi me frappes-tu mes 3 pèlerinages? Bizarre. Shalosh regalim, en effet, c'est l'expression qui désigne traditionnellement les 3 fêtes majeures d'Israël où le peuple monte en pèlerinage pour célébrer la bénédiction de l'Alliance. Étrange formule donc ici. À moins que le conte ne soit en train de nous glisser là que l'ânesse représente en réalité Israël, ce qui n'est en rien dépréciatif puisque l'âne est une monture noble, c'est sur le dos d'une ânesse que le Messie est attendu à Jérusalem par exemple. Israël donc, qui voit ce que les païens ne voient pas, qui entend ce que les païens n'entendent pas, qui porte même les nations, mais que les nations veulent battre en frappant Israël dans ce qui constitue sa mémoire et sa force à travers les 3 fêtes de pèlerinage annuelles, Pessah, la Pâque, Sukkot, la fête des tentes, et Shavuot, la fête qui célèbre le don de la Torah. Bref, si Bilham voulait maudire Israël, il ne s'y prendrait pas autrement. Sauf que là, le voici comme pris en tenaille entre Hachem et Israël, et il va vite comprendre qu'il ne maîtrise pas la situation. Et c'est bien ça dans le fond que le conte est en train de nous dire. Si Hachem est capable d'ouvrir la bouche d'une ânesse, comme dit le verset 28, combien plus saura-t-il ouvrir celle de Bilham qui, pris encore une fois entre Hachem et Israël, ne dira pas autre chose que ce que Hachem lui ordonnera de dire. En substance, tu as cru que je te laissais partir pour que tu puisses dire n'importe quoi? Sache que mes messagers se posteront là où tu ne les attendras pas, là où tout prophète que tu sois, tu ne les verras pas, car Hachem empêchera quiconque de contredire sa parole souveraine. Ça, c'est un coup dur pour Bilham qui sait très bien qu'il est un grand devin, mais qui est rabattu ici au même niveau que Balak, dont il a cru être autorisé à épouser le combat, mais qui ignore Hachem. Alors ici, Bilham n'ignore pas Hachem, mais Hachem n'est pour lui qu'une idole parmi d'autres, raison pour laquelle il ne le voit pas, alors même que l'ânesse, c'est-à-dire Israël, pour qui Hachem est le Dieu unique pour le coup, alors même donc que l'ânesse, elle, le reconnaît. Une manière plaisante de dire, tu te prends pour un grand prophète, mais tu n'es même pas capable de voir Dieu qui est juste devant toi. Alors maintenant, revenons un peu à Balak et posons-nous la question, quelle est, en définitive, cette fameuse bénédiction en faveur d'Israël qu'il voudrait tant contrer par une malédiction? Il ne s'agit pas d'une bénédiction qu'Israël aurait. Il ne s'agit pas d'un avoir. Il s'agit plutôt d'un pouvoir. Non pas au sens d'un pouvoir qu'on aurait, puisque ce serait à nouveau retomber dans le fantasme de l'avoir, mais d'un pouvoir au sens d'une capacité, au sens d'une dynamique. Comment dire? Vous prenez Abraham. Ce qu'il vit témoigne de la bénédiction de Hachem. Il entre dans une dynamique de vie et d'emblée, le récit montre que les nations en sont jalouses. C'est encore plus vrai en ce qui concerne Yitzhak. Quand il s'installe chez les Philistins, à un moment, ceux-ci lui disent « Ça va, ça suffit, tu es trop béni en quelque sorte, ça marche trop bien pour toi, va-t'en ». Ça c'est en Genèse chapitre 26 au verset 16. Du coup,
Mais on est obligé de se poser la question, mais de quelle bénédiction la Torah parle-t-elle? Ce n'est pas une bénédiction qui dirait, voilà, allez, vous allez tout réussir, vous serez toujours puissants, toujours les meilleurs, etc. Ça n'est pas, encore une fois, de l'ordre de l'avoir, comme si la bénédiction consistait à avoir en soi une sorte d'objet bon, si vous voulez. C'est plutôt un rapport à l'esprit divin qui se transmet au fil des siècles et qui fait que dans ce rapport, celui qui est béni trouve des points d'appui, des points d'amour. Même dans la détresse, dit la bénédiction, il y aura toujours du rebond, il y aura toujours de la ressource. Voilà, c'est ça, la bénédiction de Hachem. Et c'est juste prodigieux parce que ça n'a rien à voir avec cette assistana qui demeure le fantasme d'un esprit plus superstitieux que véritablement religieux. Vous voyez, combien de fois est-ce que j'ai vu dans certaines familles la statue d'un saint tourner face contre le mur parce qu'il n'avait pas répondu à la prière que la famille lui avait faite? Et là, je ne parle même pas du XXe siècle, je vous parle du XXIe siècle. Vous voyez, cette bénédiction qui est une dynamique fait toute la force d'Israël, même aujourd'hui, ne serait-ce que culturellement parlant. Là où, pendant 2 millénaires, les Bédouins n'ont pas changé leur mode de vie d'un seul poil et n'ont jamais travaillé la terre qu'ils avaient sous leurs pieds, alors ça n'est pas un reproche, c'est tout simplement qu'ils n'avaient justement pas cette ressource intérieure qui leur permette d'espérer faire jaillir la vie en plein désert en retroussant les manches. Et bien là, sur ce même Midbar, sur ce même désert, aujourd'hui, les forêts repoussent. Pourquoi? Mais parce qu'elles ont été plantées. Des champs, des vignes, des cultures poussent en plein désert. Pourquoi? Parce qu'Israël se sait revêtu de cette bénédiction de Hachem, qui, encore une fois, n'est pas un avoir, mais une force tout entière tournée vers la vie. Alors, à nouveau, ça ne fait pas d'Israël un peuple meilleur que les autres, on l'a dit, mais ça fait d'Israël le témoin d'une bénédiction contre laquelle tous les Balak et tous les Bilam de la terre ne pourront rien faire parce que cette bénédiction n'est pas manipulable. Personne ne manipule Hachem dont la parole, encore une fois, est souveraine. Une parole qui seule donne la vie, une vie qui rend vivant. Une bénédiction donc qui fait voir ce que les nations ne voient pas, qui fait espérer ce que les nations n'espèrent pas, et qui met en marche vers une destination de vie que les nations n'imaginent pas. Dit autrement, les nations rêvent d'installation, Israël, lui, espère une élévation. Voilà la bénédiction qui rend ce peuple tellement vivant que les nations le trouvent arrogant, insupportable, et qu'elles ne rêvent que de détruire pour ne pas avoir à suivre qui que ce soit d'autre qu'elles-mêmes. Et voyez cette malédiction qu'invoquent les nations sur Israël, voilà la dimension douloureuse du messianisme véritable. Marx a essayé d'imaginer un messianisme conquérant, victorieux, armé, révolté. Ça n'a produit que le totalitarisme. Le véritable messianisme, encore une fois, possède cette dimension douloureuse qu'il porte dans sa chair et qui l'authentifie. Et on retrouve là évidemment tous les ingrédients qui feront mettre le Christ Jésus en croix. Toujours est-il que Hachem ouvre les yeux de Bilham, qui voit enfin l'ange, le messager, et qui lui dit « Je ne savais pas que tu étais là !» Tu parles d'un devin. On voit bien que le rédacteur se moque de lui. Alors, le messager lui répond « C'est moi qui suis sorti en Satan, car la route s'effondre vers moi. » C'est-à-dire qu'elle s'arrête à lui. Pas question pour Bilham de faire un pas de plus dans la direction qu'il se sera lui-même donné. Alors, vous voyez, le Satan dans la Bible, c'est l'accusateur au sens de celui qui éprouve, sans que ce soit nécessairement négatif. En l'occurrence, ici, il est au service de Hachem et d'Israël, son peuple. Il parle même au nom de Hachem, c'est dire. Et Bilham de lui répondre « D'accord, si ça te déplaît que j'aille, je vais retourner. » Et là, vous voyez, on entend le magouilleur, le roublard, qui joue au soumis alors qu'il n'en fait qu'à sa tête. Alors, le messager lui répond, en reprenant les paroles même de Hachem, « Non, tu iras.
mais tu feras la parole que je te parlerai. C'est au verset 35. Et bing, encore un coup sur Bilham. Ce sont les paroles même de Hachem au début. En réalité, tu croyais parler à Elohim en personne alors que tu étais chez toi. En réalité, ce n'était qu'un de ses messagers. Comme celui qui se présente devant toi en ce moment et qui te barre la route à présent. Non mais dis, pour qui tu te prends? Et donc là, vous voyez, on nous dit simplement que si Hachem lui a donné la route, comme on dit en Afrique, ça n'est pas pour un blanc-seing. Les messagers ont tout pouvoir pour l'arrêter dès que nécessaire. Alors, attention, le voilà prévenu maintenant. Sur ce, la route lui est redonnée jusque vers le roi Balak. Alors évidemment, en attendant, Balak s'impatiente. « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu plus tôt ?» Et Bilham de lui rétorquer. « De quoi tu te plains? Je suis là maintenant. Mais les paroles que Elohim mettra dans ma bouche, voilà ce que je parlerai, et rien d'autre. » Alors le lendemain, le roi offre des sacrifices qu'il partage avec tous ses chefs avant de monter avec Bilham sur la hauteur, un lieu dit Bamot Baal, c'est-à-dire les hauts lieux de Baal, manière de laisser entendre, encore une fois, que le véritable combat sera entre Baal, l'idole, et le vrai Dieu, Hachem. Voilà, alors maintenant tout est en place. Le premier oracle va tomber, que nous verrons la prochaine fois. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une bonne lecture de cette deuxième partie du chapitre 22 du livre des Nombres. Je vous remercie.